d'autres même, depuis le 31, ils sont décédés. Il y a d'autres même, le 1er janvier, ils sont décédés. C'est-à-dire que quand on lui voit l'année, c'est de profiter de l'année. Il y a d'autres qui sont morts hier. Je me rappelle bien, dans le quartier millionnaire, où j'étais, dans l'esprit, derrière nous, il y avait un jeune serviteur de Dieu appelé. Ça fait 3-4 ans en arrière. Amen. Le 1er janvier, il s'est mis au mur, il est mort. Vous voyez? Ça veut dire que quand Dieu te fait grâce, il faut lui montrer, il faut manifester la gratitude et la reconnaissance envers ce Dieu, parce que il n'y a que lui seul qui peut donner la santé. Il n'y a que lui seul qui peut protéger. Il n'y a que lui seul qui peut donner le souffle de vie. Il n'y a que lui seul qui peut apporter la grâce. Alléluia. Il n'y a que lui seul. Lui seul. Frère, qui pouvait penser qu'on allait bien finir l'année? Qui pouvait penser? Il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir, quand vous marchez, les tentatives du diable concernant ta personne pour te faire mourir, tu allais dire, effectivement, il n'y a que l'Éternel qui travaille jour et nuit. C'est quoi la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il ne se repose pas à cause de toi, à cause de moi, pour nous protéger jusqu'à ce que nous atteignions le but de Dieu et demain, il puisse nous enlever. Alléluia! Dis à ton prochain, cette année 2022, je marquerai mon temps. Alléluia. Alléluia. Dis, je marquerai mon temps. Je marquerai mon temps. Vois à côté de toi quelqu'un, dis-lui, bonne année. Bonne année 2022. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis aussi bonne et heureuse année Église. Alléluia. Amen. Et que l'Éternel, par sa puissance, nous permet de vivre en cette année 2022 sa gloire. Dis Amen avec moi. Dis, je vivrai la gloire de l'Éternel cette année. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je vois ma fille qui est quittée au Maroc. Elle est arrivée. Elle a bien voulu ne pas manquer cette occasion. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Hélène? Alléluia. 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 Bien aimé, il n'y a rien de plus important être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Dis à ton prochain, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, ce culte est un culte de célébration, un culte de reconnaissance à Dieu parce que nous sommes vivants. Il y a quoi à faire encore si je n'ai pas de dire merci à Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Malgré la fatigue de la fête, nous sommes dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont fait l'effort pour se déplacer parce qu'ils ont vu que l'Éternel est plus précieux que tout dans leur vie. Yes. Alléluia. Ce n'est pas permis à tout le monde. Fatigué, même mon épouse elle est KO. Amen. Elle est KO. Complètement KO. C'est comme batterie qui est déchargée. Alléluia. Ah. Bien-aimé, dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis cette année-là. Cette année-là. Ça ne sera pas comme les autres années. Ça sera pas comme les autres. Donc je vais t'entendre. Dis cette année-là. Cette année-là. Ce ne sera pas comme les autres années. Ce sera pas comme les autres années. Elle sera une année différente. Elle sera une année différente. Parce que je vais marquer mon temps. Parce que je vais marquer mon temps. Je vais marquer mon époque. Je vais marquer mon époque. Mon histoire s'écrit en cette année 2022. Mon histoire s'écrit en cette année 2022. Dis à ton prochain, touche le petit, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. C'est sûr que tu n'as pas de le connaître. Parce que 2022, là, moi et puis lui, là, on est au pays. Si elle doit voyager, ça fait 10 ans, 2022 a problème. Parce que c'est lui qui doit me faire voyager. Non, faut lui dire ça, faut lui dire ça. Faut dire, il y a longtemps, il y a des gens qui veulent m'épouser. Ça fait au moins 20 ans.
Mais le problème là, c'est que c'est 2022 qui va supporter ça. Voilà. 2022 va supporter ça. Il a problème. Dis il a problème. Dis il a problème. La Bible dit que ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, 2022 est notre lendemain. En tout cas, il est notre lendemain. On dit ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Dis 2022. 2022. Tu as une peine. Parce que tu es obligé de te soucier de moi. Cette année, tu seras mon plus grand coupable. Si rien n'a été fait, ton rôle, c'est de permettre que 2022, ce que j'ai raté, ça fait des années, ça fait des temps. En tout cas, je n'ai pas parlé aux autres comme ça. Mais toi, 2022, toi 2022, tu es foutu dans ma main. Tu es obligé de faire que les autres n'ont pas fait. À partir d'aujourd'hui, je suis venu en ce culte-là pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que Dieu travaille avec les vivants. Il ne travaille pas avec les morts. Je suis vivant. Donc c'est avec moi qu'il veut travailler. La bénédiction n'appartient pas aux morts. Appartient à ceux qui sont vivants. C'est pour cette raison-là. Toi, 2022, tu es foutu. Tu es obligé à me bénir. Tu es obligé de me bénir. Tu es obligé d'écrire mon histoire. 2022, quel que soit tout ce que je vais entreprendre, quel que soit tout ce que je vais faire, quel que soit tout ce que je vais faire, je dois réussir. C'est une obligation. C'est une obligation. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Tu es obligé de me bénir. De me bénir. De me bénir. Les 365 jours. Les 364 jours. Parce qu'aujourd'hui, amen, on va dire le deuxième jour, n'est-ce pas? Les 364 jours, toutes les circonstances, les occasions, les opportunités, tu es obligé de me bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, toutes les circonstances et les occasions, tu es obligé de te bénir. Dieu va créer les circonstances et les occasions en cette année 2022 pour trouver l'occasion de te bénir. Dis amen avec moi. Amen. Même si quelqu'un t'a insulté, il faut trouver que c'est une occasion et une opportunité que Dieu veut se saisir pour profiter de me bénir. Amen. Non, ce n'est pas musulman. Quelle que soit la manière, ce qui va nous arriver va profiter à notre épanouissement en cette année 2022. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen très fort avec moi. Amen. Dis 2022. 2022. 2022. 2022. Tous les 12 mois. Tu es entre mes mains. C'est moi qui te gère. Tu vois, tu ne peux pas me gérer. Tu as le temps. Tu as le temps. Le temps n'existe pas sans moi. C'est moi qui fais le temps. À cause de moi, on te compte. À cause de moi, on te situe. À cause de moi, on fait des bonnes choses. Si je n'existe pas, on ne parlera pas de toi. Cela veut dire, c'est moi qui te donne de la valeur. C'est moi qui te donne de la valeur. On ne parlera pas de 2022.
sans moi. Sans moi. Sans moi. Sans moi. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. On t'a nommé On t'a nommé 2022. 22. 22. Cette année, Cette année, j'ai réussi en tout. je réussis en toi. Il n'y a même pas tapé poteau. Il n'y a même pas tapé poteau. Même si ça tape poteau, Même si ça tape poteau, ça fait poteau rentrant. ça fait poteau rentrant. Ça fait poteau rentrant. Obligatoire. Obligatoire. Concours, mariage, l'argent, commerce, sur tous les plans. Cette année, je tape pas poteau. Mais c'est tape poteau, ça fait rentrant. Ça fait rentrant. Cette année, ce n'est plus le temps de réfléchir, de calculer. C'est le temps de l'exécution. Exécution, accomplissement, réalisation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Oh, il est bon ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que je ne donne un tout petit conseil, on a nommé cette année de quoi? De la gloire. Dis à ton prochain, il faut lui dire, cette année c'est l'année de ma gloire. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Dis, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Voilà. La manière que ça s'est collé pour que j'aie ma gloire, ça n'intéresse personne. Mais Dieu va se débrouiller pour que ma gloire me revienne. Parce que c'est mon année de gloire. C'est-à-dire qu'il faut préparer une chanson. C'est mon année. La chanson, tu connais non? C'est mon année. De quoi? De miracle. Il faut dire c'est mon année de gloire. Tu prépares la cassette de suite. Alléluia. Vous ne savez pas pourquoi je suis content. Je suis content parce que, alléluia, Dieu m'a montré l'année là. Il y a des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez voir. Amen. Il y a des gens qui sont ici, on ne les connaît même pas, ils sont dans un petit coin. On ne sait pas s'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Vous allez voir. Amen. Je vous dis devant Dieu. Amen. Celui qui ne va pas jouer sa vie cette année. Peut-être que je ne suis pas prophète de Dieu. Mais si je le suis, si Dieu m'a choisi, il m'a mis à part pour que je puisse te conduire, pour que tu rentres dans ta bénédiction, je suis convaincu que cette année, si tu t'es pas amusé, je suis convaincu, Dieu, que tu adores, il va te faire entrer dans ta gloire, dans ta gloire. Alléluia. Ce que je vais te dire simplement, écoute-moi très bien. Ce que je vais te dire ce matin, c'est pour dire que quand on dit c'est ton année de gloire, il ne faut pas faire des erreurs. Amen. Amen. Il ne faut pas t'amuser. Il faut être sérieux dans tout ce que tu vas faire. À partir de ce jour du 2 janvier 2022, Amen. 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 Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième dimanche, c'est ça tombe sur quoi? Troisième dimanche, c'est quelle date? Troisième dimanche de janvier. C'est quoi? Le 16. Ok. Le 16. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que je vais vous demander, selon que le Seigneur me donne l'ouverture d'esprit, à chaque 22 de chaque mois, prenez un moment de jeûne. À chaque 22 de chaque mois, prenez un moment de jeûne. Amen. 22 janvier, 22 février, jusqu'à ce qu'on finisse l'année. Vous comprenez? Amen. 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 Quelque chose va se passer cette année dans notre vie. Amen. Il faut prendre un jeûne chaque 22. Ce 22 là tombe quand? Le 17, 18 et quoi? Un samedi. Ça c'est bien ça. Et puis le 23, c'est ça non? Le 23 est dimanche. C'est ça?
À la veille, soyez en jeûne. Amen. Amen. Parce que Dieu va nous bénir. L'enseignement de Dieu va vous conduire dans une dimension prophétique. Amen. Tout ce mois-là, c'est ce mois. Je ne fais que ouvrir la porte. Amen. Comme je suis le père de la mission, j'ouvre la porte. L'enseignement de Dieu va nous faire entrer et puis on va naviguer. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'elle est en congé. Donc son repos doit être à l'église. Pour que moi je sois bien au repos aussi. Qui a dit? Dis-moi, qui avait dit ça? Qui avait dit ça? Maintenant, il y a quel problème? Maintenant, il demande, je ne fais que rappeler, je ne sais pas, il y a quel problème? Il n'y a pas de problème, non? Ok. Maintenant, ce que je vais vous dire, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ce que je vais vous dire seulement ce matin, c'est que n'oubliez pas une chose. C'est un rappel, je vous rappelle, n'oubliez pas une chose. Avant qu'on ne puisse porter l'annonce déjà, jusqu'au 10, là, on doit payer la salle. Ça, c'est une réalité du quotidien. Amen. Ça fait un. Maintenant, deuxième chose que je veux te signaler, ceux qui ne sont pas en jour par l'engagement de la délocalisation, mettez-vous à jour. Ça fait 2. N'est-ce pas? Amen. 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 Voilà, ceux qui seront prêts ce matin, ils vont se désengager de ça. Et puis, n'oubliez pas encore, la dernière chose que je veux signaler, c'est que le dernier dimanche de janvier, dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. C'est le jour où nous offrons nos prémices à Dieu. On n'a qu'à être en galère. Il ne faut pas être en galère. Même si on a fêté. On a fait quoi? Les moumou là, il faut faire sortir. Pour que le 31, c'est-à-dire que le dernier dimanche, c'est le combien là? Le 30, voilà. Le 30, tu puisses présenter tes prémices. Parce que les prémices sont à l'Éternel. Amen. Amen. Dis, les prémices sont à l'Éternel. Les prémices sont à l'Éternel. On vient pour donner à Dieu pour que notre année 2022 soit bien, comme on avait coutume de faire. Amen. On est accoutumé à ça, non? Amen. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Tout le monde sait. Ok. Donc, ce sont des choses qu'on fait chaque année. Nous envoyons des sacs de riz, des bons sacs de riz. Hein? Des sacs de riz avec tous les vivres qu'on peut imaginer, les sucreries et tout. Parce que c'est un don à l'Éternel aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu pour le prémisse de l'année. Amen. Parce que nous voulons que nos greniers soient remplis. Mais pour que ça soit rempli, on doit aller présenter ça à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, malgré on a fêté, parce que les gens disent qu'après la fête, c'est la défaite. Mais pour nous, après la fête, c'est la fête. On continue toujours, on est dans la fête. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis. Alléluia. Donc, il faut te préparer à ça. Et nous allons offrir à l'Éternel. Parce que c'est dans ces dons-là, on va présenter à nos pères spirituels pour leur dire de nous bénir du début de l'année. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'on a fêté là. On a bien fêté. Mais c'est qu'on ne doit pas oublier, nous aussi, nous avons des pères spirituels. Ce que je suis revenu, c'est à cause de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il doit manger aussi. Donc les dons que vous allez faire, c'est pour les donner à mes pères, mon père spirituel. Amen. 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 Voilà. Pour leur dire merci. Et qu'on ne vous a pas oublié pour l'année. Ils attendent ça. Et chaque année, on fait. Donc, il ne faudrait pas que les enfants que vous êtes, vous nous mettez dans la honte, quoi. Comme je vous connais, vous êtes tellement bien. L'enseignement de Dieu essaie d'être étonné par vous. Amen. Elle dit, mais ce peuple-là, il faudrait que Dieu les bénisse en 2022. C'est pas ce que tu m'as dit. Voilà. C'est pas derrière quelqu'un, c'est devant elle. Elle m'a dit ça. Ça a tellement touché son cœur pour tous les efforts que vous avez consentis pendant toutes ces années. Surtout cette année 2021 qui vient de passer, vous avez été formidable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le peuple de Dieu? La main va. La main va. La main va. Qu'est-ce que tu es?
Alléluia. Alléluia. Non, tu es formidable. Amen. Tu es vraiment formidable. Tu es vraiment formidable. Parce que si la semaine de Dieu a trouvé à dire, tu es là, il faudrait que Dieu le bénisse parce que 2022, si Dieu t'a pas béni là, c'est que c'est de ta faute. D'après mes frères musulmans, voilà. Si Dieu t'a pas béni là, c'est que c'est de ta faute. Parce que tu as toute l'occasion pour que Dieu puisse te bénir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis, tu as toute l'occasion pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement content. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas les prémices, le 30. Amen. On va se débrouiller. C'est pas facile, mais on va faire. Amen. Comme vous l'avez toujours fait. Ce peuple est formidable. Je vous assure que Dieu vous bénira. Oui. Cette année, beaucoup vont envoyer le concours. Et je vous ai dit que j'ai au moins 3 mariages et puis au moins 5 dots. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Tu n'es pas croire bien. J'ai dit, cette année-là, Dieu permettra qu'on puisse célébrer 3 mariages. Amen. Si tu avais dit Amen, la chose allait se passer vraiment. Amen. Amen. Et nous allons faire 5 dots. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a des gens qui seront surpris. Amen. Tu vois, quand quelqu'un dort et puis se réveille, c'est mouillé. Oh, il n'a pas pissé. La natte est mouillée. Oh, il n'a pas pissé. Tu vois comment ça surprend, non? Ça c'est quoi ça là? Il fait comme ça. Et puis il n'y a rien. Mais c'est mouillé. On ne sait pas où l'on a quitté pour venir. C'est comme ça, tu vas te surprendre à ton réveil. Tu vas te surprendre à ton réveil. Tu verras. Tu verras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter ce chant-là. Hein? On va chanter ce chant au niveau fatra. On va dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que 1000 ou 1000 adorations, un de ces gens? Amen. Est-ce que on peut chanter ensemble ce chant? D'abord, avant qu'on le chante, pour vous dire, le chant me dit, on dit Onimo Fata, Nyamiemo Onimo Fata. Ça veut dire que Dieu, vraiment merci. Mais c'est le merci là qui te ressemble. C'est ce qui te plaît. C'est ce qui est l'image de ta personne. Donc, Nyamiemo Onimo Fata. C'est ce qui te ressemble, c'est ce qui te plaît, c'est ce qui est ta valeur, au fait. Amen. Merci. Nyamiemo Onimo Fata. Nyamiemo Onimo Fata. Jésus, Onimo Fata.
Merci Jésus. On va chanter ce chant qui dit cette année que Dieu nous donne, personne ne peut nous arracher. Est-ce que tu es prêt à danser ça? Est-ce que tu es prêt à chanter avec moi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est que Dieu nous donne, personne ne peut nous enlever. Satan ne peut nous arracher, à condition de vivre sa parole. Cette année que Dieu nous donne, personne ne peut nous enlever. Satan ne peut nous arracher, à condition de vivre sa parole. Cette année que Dieu te donne, personne ne peut te l'enlever. Satan ne peut te l'arracher, à condition de vivre sa parole. Cette année, cette année, cette année, cette année, 2022, cette année, cette année, que Dieu te donne, personne ne peut te l'enlever. Satan ne peut te l'arracher, à condition de vivre sa parole. Cette année que Dieu te donne, personne ne peut te l'enlever. Satan ne peut te l'arracher, à condition de vivre sa parole. Cette année, cette année, cette année, Alléluia. Est-ce que tu sais que cette gloire, personne ne peut te l'arracher cette année? Est-ce que tu sais cette année 2022, personne ne peut t'arracher? Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette chanson, c'est une chanson où c'est comme tu fais des déclarations pour pouvoir profiter de la grâce de Dieu. Dis Amen avec moi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous allons aller à la parole de Dieu. Nous allons aller à la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Ce sont des conseils que je vais donner. Le thème de ce matin, c'est comment vivre cette année afin d'en tirer profit. Comment vivre cette année afin d'en tirer profit. Comment vivre cette année afin d'en tirer profit. Parce que
tu peux même vivre l'année et ressortir encore comme tu es ressorti de 2021. C'est une nouvelle année, certes. C'est pas parce que l'année est nouvelle que tu es obligé d'avoir tout ce que tu dois avoir. Non. Quand j'ai donné la parole le 31 décembre, j'ai dit que Esaïe a dit, lève-toi, sois éclairé dans Esaïe 60, sois éclairé car ta lumière arrive, car c'est sur toi que l'Éternel s'élève. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu action de s'élever, il n'y a pas manifestation de gloire. Dieu ne peut pas s'élever sur toi. Il ne peut pas lever sa gloire sur toi si toi-même, au préalable, tu n'as pas fait action de te lever. Amen. Parce que ce que Esaïe 60 dit, il dit comme cela que lève-toi, sois éclairé. C'est un mot. Il dit lève-toi, sois éclairé. Il y a se lever avant d'être éclairé. Dis amen avec moi. Amen. Il dit lève-toi et sois éclairé. Dis à ton prochain, lève-toi et sois éclairé. Si tu ne t'es pas levé, tu ne peux pas avoir l'éclairage. Et puis il dit, car ta lumière arrive. Il dit, car ta lumière arrive. Pourquoi il dit, car ta lumière arrive? Parce que c'est le fait de se lever qui va nous permettre de voir la lumière arriver. Tant qu'on ne se lève pas, jamais la lumière apparaîtra. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, car c'est sur toi que l'Éternel s'élève. L'Éternel ne se lève pas sur les animaux. Il ne se lève pas sur les moutons, les poulets, tout ce que tu peux imaginer. Mais il dit, c'est sur toi qui s'élève. Quand on dit sur toi il s'élève, ça veut dire que tu es un instrument auquel Dieu va utiliser pour montrer à la face du monde qu'il est Dieu. Vous voyez, par ta manière de faire, quand tu es disposé, Dieu utilise ton canal afin d'éclairer les autres. Il utilise ton canal afin de montrer aux autres que c'est lui Dieu. Dis amen. Amen. Dis c'est lui Dieu. Il dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, car c'est sur toi que l'Éternel s'élève. Amen. Amen. Ce n'est pas le texte que nous allons utiliser ce matin, mais nous allons utiliser un autre texte. Et c'est dans le livre d'Ésaïe 43, du verset 1 au verset 4, et ensuite du verset 18 au verset 19. Au verset 19 jusqu'au verset 20. Ésaïe 43, verset 1 jusqu'à 4. 4 et 5, voilà. 4 jusqu'à 5. Maintenant, le même Ésaïe 43, du verset 18 à 21. Alléluia. Voilà. Vous voyez, dans ce texte que vous allez lire de suite, est un texte où Dieu a décidé de restaurer Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des années où Israël était perdu, où Israël était dans la désolation, parce que ils ont péché, ils sont rentrés dans l'abomination et les calamités sont abattues sur eux. Et Dieu avait décidé en cette époque-là de se lever pour Israël afin qu'Israël profite de la grâce de Dieu. C'est pour cela que ça a été écrit et vous allez voir qu'il va dire son premier-né. Il parle de Israël il parle de Jacob comme Israël. Il parle à un homme et cet homme-là représente une nation. C'est comme on parle à un Ivoirien et l'Ivoirien représente toute la Côte d'Ivoire. Par ce canal, Dieu permet de nommer toute une nation. Et Dieu va lui donner l'assurance. Vous savez, quand tu as vécu tellement de choses dans ta vie, tellement que tu as vécu tellement de choses dans ta vie, il est difficile pour toi de croire, même si une bénédiction vient à ta vie. Vous comprenez? Tellement que tu as vécu tellement de trahisons, de douleurs, de difficultés. Tu as traversé les moments les plus difficiles de ton histoire. Et même, pour aller encore plus loin, que tu as vécu des événements. Tellement d'événements que tu as vécu qui ne sont pas des événements positifs. Et ces événements ont créé dans ta vie un obstacle. Et cet obstacle-là fait que
tu ne crois plus à l'avenir. Tu ne crois même plus, même à 2022 là. Il y a deux personnes qui peuvent ne pas croire en 2022 parce que ils ont vu qu'ils ont fait 4 années et les 4 années ont été pareilles. Et pour cette raison-là, il est difficile de croire que même 2022 que nous sommes rentrés dedans peut être capable d'être une bonne année pour eux. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai donné le thème, j'ai dit quoi? Le thème de ce matin, c'est ce qu'ils ont écrit. Le thème est invocateur. J'ai donné un thème qui a écrit. Comment vivre cette année et en tirer profit. Comment vivre cette année? Cette année que je nomme cette année 2022 et en tirer profit. On peut vivre l'année sans tirer profit. On peut vivre cette année comme l'année passée. On peut vivre cette année comme les autres années. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment vivre l'année. Maintenant, je vais te montrer comment cette année tu vas vivre l'année pour ne pas que cette année-là soit bredouille. Amen. Mais le problème, c'est que il y a des événements qui sont produits dans ta vie. Il y a des actions que tu as vues. Tu as traversé des moments. Tu as eu des trahisons, des douleurs. Tu as eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu as eu des échecs dans ce que tu faisais. Et tous ces événements peuvent être un obstacle pour ta vie parce que ça peut t'amener à ne plus croire. Qui a vécu ça réellement? Qui sait que ce qu'ils sont en train de dire peut faire que la personne peut ne pas croire? Amen. Hein? Qui croit en ça? Qui sait que c'est la vérité ce qu'il dit? Amen. Ça fait que si tu as eu une déception dans les amitiés, si tu as une déception dans les concours que tu as passé au moins 2 fois, ça n'a pas marché, ça peut te faire croire que cette année-là, vraiment, j'ai bien fait. Tu as même dit que le pays là, c'est comme ça. Le pays là, moi j'ai fait 2 fois concours, ça n'a pas marché. C'est pas cette année ça va marcher encore parce que c'est le même pays et puis le même fonctionnement. Mais laisse-moi te dire que les années ne se ressemblent pas. C'est pas l'autre s'appelle 2021, mais celui-là s'appelle 2022. Et comme c'est 2022, ça y est, c'est une nouvelle année. Et chaque année vient avec ses perspectives. Chaque année vient avec ses privilèges. Chaque année vient avec ses bénédictions. Chaque année vient avec toute sa grâce. Ce n'est pas pareil. C'est pour cela qu'on ne peut pas comparer 2021 à 2022. Pourquoi? Parce que les années ne sont pas pareilles. Dis à ton prochain, les années ne sont pas pareilles. Il faut te fâcher. Il faut crier. Il faut te décourager. Mais 2022 n'est pas 2021. Je suis désolé. Malgré que tu as raison, tu as raison pour dire que les années sont passées, il n'y a rien. Mais je vais te dire la vérité, les années ne sont pas pareilles. Touche ton prochain, il faut le dire. Tu as raison, je te donne raison, mais les années ne sont pas pareilles. Touche le dire, les années ne sont pas pareilles. Alléluia. Chaque année a sa particularité. Chaque année a son but. Chaque année a ses grâces. Chaque année a sa manifestation. La roue tourne comme les gens le disent. Sûrement, peut-être cette année-là, ça va tourner en ta faveur. Dis amen avec moi. C'est comme ça. Chaque chose a son temps. Peut-être c'est ton temps qui est arrivé en 2022. Les gens ont profité pour eux. Peut-être pour toi, c'est cette année Dieu veut que tu profites. C'est pour cela qu'il ne faut pas te décourager. Amen. Israël était découragé. C'est pourquoi quand tu vois une parole venant de l'Éternel et puis commence à rassurer, ça veut dire qu'il y a un découragement. C'est quoi il rassure? On ne peut pas rassurer quelqu'un sans qu'il ne soit découragé. Quand tu le rassures, c'est que Dieu sent que dans le cœur d'Israël, il y avait un découragement, il ne croyait plus. Et c'est pour cela que Dieu a dit cette parole. Elle va lire de suite. Et sachez que le nom de la personne qui va prononcer, tu mets ton nom à sa place. Amen. Amen. Quand tu vas écouter là, il faut te dire c'est à toi que Dieu parle directement. Et tu vas savoir que c'est une nouvelle année pour toi. Si un tel message vient pour annoncer cette nouvelle année,
Pour nous faire rentrer dans le premier dimanche de 2022, ça veut dire que Dieu est sur le point pour que tu puisses voir sa gloire. Dis Amen avec moi. Les choses impossibles deviendront possibles dans ta vie. Tu peux lire s'il te plaît. Écoutez bien, hein. Vous mettez à la place de ce nom qui va prononcer, vous mettez le nom, ton nom. Tu mets ton nom. Amen. Écoutez bien, allons-y. Ésaïe 43, verset 1. Écoutez bien. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Vous voyez, Dieu est en train de parler. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, ça dit c'est Dieu même qui ouvre sa bouche et puis il est en train de parler. Donc, prête ton attention parce que Dieu est en train de te parler ce matin. Allons-y. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Il dit, oh Jacob. Amen. Qui t'a créé. Oh, Mimini. Qui t'a créé. Oh, Irène. C'est l'Éternel qui t'a créé. Il veut dire que tu es son appartenance. Dis Amen avec moi. Amen. Ça veut dire que tu es à lui. Quand quelqu'un crée quelque chose, cette chose lui appartient. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, je vous demande. N'est-ce pas? Donc il dit une appartenance. Il dit quoi? C'est moi qui t'ai créé. Oh Vanessa, c'est moi qui t'ai créé. Donc Dieu te rassure que tu lui appartiens. Première des choses que tu dois savoir, c'est que tu appartiens à l'Éternel. Voici les premières choses. Avant que tu puisses gagner ton année et tirer profit, la première des choses, tu dois savoir que tu appartiens à l'Éternel. Tu n'appartiens pas à autre personne. Tu n'appartiens pas à Satan. Tu n'appartiens pas à n'importe qui, mais tu appartiens au Créateur du ciel et de la terre. C'est ce qui doit te rassurer parce que tu émanes de Dieu. Tu viens de Dieu et c'est Dieu qui t'a créé. Première des choses, il faudrait savoir que c'est Dieu qui t'a créé et tu lui appartiens. Allons-y, continue. Celui qui t'a formé. Il dit c'est lui qui t'a formé. Amen. Il dit créer, il parle, c'est lui qui t'a donné la forme que tu as. Quand lui formé, il t'a donné une forme telle que tu es, ton visage, tes yeux, ta tête, tes pieds. La forme que tu as, c'est lui Dieu qui t'a formé. Dis Amen avec moi. Amen. Continue. Oh Israël, ne crains rien. Amen. Elle dit, oh Israël, oh Israël. Parce que Jacob s'appelle Israël. C'est le détenteur de tout Israël. Pourquoi? Parce que de Jacob est sorti 12 tribus. Et les 12 tribus, ce sont eux qui font Israël aujourd'hui. Donc quand il parle de Jacob, il parle de la nation. Parce qu'il y a 12 enfants qui viennent de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important. À cette époque. Quand Jacob est loin là-bas, depuis Abraham, Isaac, et puis il y a eu Jacob. Et regardez, on est à Isaïe. Isaïe ne les a pas vus. Mais Dieu lui a donné une prophétie pour le peuple de Dieu. En nommant le détenteur de toute la nation israélienne qui est Jacob. C'est pas Dieu a changé son nom, il lui a donné un nom qui t'appellera maintenant Israël. C'est pas lui qui a choisi le nom. Son père avait choisi un nom. Et ce nom-là était Jacob. Ça veut dire usurpateur, trompeur. Ça veut dire voleur. Mais à cause de ce nom, il a eu tous les problèmes de la terre. Et c'est pour cette raison, quand il lit dans Genèse 23, 25, là-bas, la Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange une nuit. Et quand il a lutté avec l'ange, il a été vainqueur. Et l'ange lui a dit, c'est l'ange de l'Éternel qui représente Dieu. Il lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob. Certes, ton père t'a donné le nom Jacob parce que quand un père donne le nom à son enfant, c'est avec amour qu'il donne le nom à son enfant. Mais dans le temps passé, en Israël, on donnait le nom par rapport aux circonstances vécues dans la période, dans la situation. C'est quoi? On pouvait appeler un enfant Jabet. C'est un enfant de souffrance. Jabet, il est né d'une manière difficile avec sa famille. On lui a donné le nom de Jabet, qui a une signification, ça veut dire enfant de souffrance. Or, Jabet est né des parents d'une mère prostituée. Vous voyez un peu.
Donc, il y a des noms, quand tu vois Gédéon, on dit vaillant héros. Gédéon, ça veut dire vaillant héros. Ça dépend dans quelles circonstances. Dans les circonstances où Gédéon est né, c'est une circonstance où ils étaient en domination par les Madianites. Donc l'enfant est né dans cette situation de faiblesse du peuple d'Israël. Maintenant, Dieu trouvait le nom qu'on lui a donné, c'est pour que demain, ils aient l'espoir de croire qu'un jour viendra, ils vont avoir le dessus sur leurs ennemis. C'est quoi? Son père a eu bien de lui donner le nom de Gédéon, ça veut dire vaillant héros. Ça, c'est un espoir. Au fait, le père donnant le nom à son enfant, il pensait, il avait dans son esprit l'espoir. Il faut toujours avoir l'espoir. Oui, il faut toujours avoir l'espoir. Regarde, un enfant est né dans une situation où on les domine. Son père, voyant tout ça, lui donne un nom, Gédéon. Pourquoi il lui donne Gédéon? Parce que son père avait l'espoir. Dis espoir. Dis espoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, il faut avoir l'espoir. Un espoir que quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Malgré que c'est difficile, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui sont quittés en 2021, ils sont revenus ici encore en 2022 avec les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tu as pris crédit en 2021, ça ne veut pas dire que comme tu es en 2022, tu ne dois plus payer crédit. Amen. Amen. Tu viens en 2021 avec ton crédit. Non, ça, le monsieur m'a dit, c'est vrai, c'est une nouvelle année, mais tu sais, voilà. Mais cet homme-là voit que la situation est bizarre, va donner un nom à son enfant dans la période où il y avait la faiblesse du peuple d'Israël. Malgré la faiblesse, il a eu le courage de dire, tu t'appelles Gédéon. Après, l'ange va venir lui donner la signification de son nom. Lui-même, on l'appelle Gédéon, lui ne sait pas que son nom a une signification. Et là, il va dire, vaillant héros. Dis Amen avec moi. Dis vaillant héros. Dans une situation difficile, il faut avoir de l'espoir. Donc son père donne l'espoir à un peuple. Et c'est à cause de ce nom que Gédéon est parvenu à braver ses ennemis et être au-dessus d'eux. Dis Amen avec moi. Vous pouvez imaginer que l'espoir peut permettre à une personne de changer de niveau. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà pourquoi il lui a donné le nom d'Israël. Israël, ça veut dire victoire. Victoire. C'est quoi il dit à ton nom, il faut mettre au nom qu'on cite, tu mets toi ton nom. Allons-y, continue. Ne crains rien. Il dit ne crains rien. Car je te rachète. Il dit il te rachète. Dis à ton prochain, Dieu te rachète. Quand on dit racheter, ça veut dire quoi, selon vous? Quand on dit quelqu'un est racheté, c'est qu'il y a un problème. On rachète quelqu'un, c'est qu'il y a un problème, il y a un désagrément. Racheter. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation périlleuse et Dieu va venir maintenant compenser. Il te rachète. Parce qu'il y avait souffrance, difficulté. Israël ne croyait plus que Dieu peut faire quelque chose encore. Donc Dieu donne de la parole, de l'espoir à Israël. En rassurant Israël, il te rachète. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Mais moi, Dieu, je te rachète. La situation que tu as vécue, là, moi, il faut laisser tomber. Il ne faut plus t'inquiéter. Parce que souvent, il y a des choses que nous vivons. Et pour cette raison, on s'inquiète. On dit, hey, est-ce que Dieu même peut faire quelque chose dans notre vie? Il dit, il faut laisser tomber tout ça. Moi, il te rachète. Il laisse tomber. Racheter, ça veut dire laisser tomber. Donner encore une autre chance. Une autre seconde chance à la personne. Amen. 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 C'est pas la Bible dit que Dieu nous a rachetés à un grand prix. C'est pas ça. Christ est mort pour nous racheter. Pourquoi? On était perdus. On devait aller en enfer. Par sa mort, il nous a fait un rachat. Dis Amen. Il nous a donné une chance, une grâce d'avoir encore la vie pour aller au paradis. C'est la même chose. Il dit tu rachètes Israël. Dis à ton prochain, Dieu te rachète. Puis, il te rachète de beaucoup de choses. De ton mensonge, de ta manière de vivre, de ton comportement,
de ce que tu as fait de mal. Il y a des gens là, toute l'année là, ils ont attrapé leur cœur pour vivre bien. Mais le 31 seulement là, ils ont tout gâté. C'est le 31 décembre, ils vont aller pécher. Il ne sait pas si les gens sont réfléchis. Vous pouvez imaginer, toute l'année là, tu n'as pas trouvé pour pécher. C'est la dernière année, c'est-à-dire le dernier jour de l'année où tu dois rentrer dans une nouvelle année avec un cœur pur, les mains pures, les pieds purs. C'est là que toi tu trouves à aller faire ta lèvre. C'est pas. C'est pas. C'est là que tu as trouvé pour aller te saouler. Moi, c'est pas. Tout le temps, là, tu n'as pas fait tout ça. Hein. C'est le 31 décembre que toi, tu trouves pour aller faire tes conneries. Mais c'est que toi, tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas que Dieu puisse te bénir. Tu vas, tu rentres dans la nouvelle année avec des mains sales, des pieds sales, avec un cœur sale. Comment Dieu peut te bénir? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Sinon, on devait avoir des opportunités, c'est ça. Si on veut vivre une bonne année aujourd'hui et attirer des profits dans l'année nouvelle, il faut que on puisse le voir. Amen. Ce qu'elle a lu de suite, elle est en train de lire. Il dit ne crains point, car je t'ai racheté. Il dit ne crains point. Pourquoi il dit ne crains point? Parce qu'Israël craignait avec tout ce qu'il a fait de mal. Il s'est dit que Dieu ne peut pas le pardonner, c'est pas la peine. Que leur vie là, c'est pas la peine. Mais Dieu est venu donner une parole certaine. Dis ce matin, Dieu te parle. Il dit et te rachète. Allons-y. Je t'appelle par ton nom. Il dit je t'appelle par ton nom. Alléluia. Je vous ai dit que vous appartenez à l'Éternel, non? Et si vous appartenez à l'Éternel, c'est qu'il vous connaît. C'est pas ça? L'Éternel te connaît par ton nom. Il sait qu'il t'appelle Vanessa, il sait qu'il t'appelle Irène. Il sait qu'il t'appelle Machata. Alléluia. Il sait qu'il t'appelle Silla Eric. Il sait qu'il t'appelle Evelyne. Il sait qu'il s'appelle Mini. Il sait qu'il s'appelle Stéphanie. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ton identité. C'est ce qu'il doit rassurer chacun. Il y a des gens, Dieu ne les connaît pas. C'est ce que ça veut dire. Je vous dis la vérité, il y a certaines personnes, Dieu ne les connaît pas. Quand on dit connaître quelqu'un, c'est différent de ce qu'on dit voir quelqu'un. Souvent, il y a des gens qui abusent du français. On lui demande, ce monsieur-là, tu le connais? Il dit, il le connaît. Tu comprends le français qui t'appelle dit. Quand il le connaît là, ça doit être au sens figuré, sinon au sens normal du terme, tu ne le connais même pas même. Tu vas dire, il connaît sa face, il connaît sa personne qui est là. Son physique quoi. Mais le connaître lui-même, c'est profond. Parce qu'il y a un seul qui nous connaît nous tous. La Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il s'appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous connaît. Frère, moi-même, prophète Jérôme, je ne me connais même pas. Je ne me connais pas. Dieu me connaît plus que moi-même. Parce qu'il peut arriver des moments où je peux avoir des réactions où moi-même je suis étonné de moi-même. Vous voyez, c'est Dieu qui savait que son sang je suis. Dieu me connaît bien. Parce que c'est lui qui m'a créé. Celui qui crée quelque chose connaît. Imagine toi, celui qui a fabriqué le cellulaire. Hein? Le cellulaire. Alléluia. Le téléphone portable. Dites-moi, il connaît son appareil ou bien il ne connaît pas? Il sait démonter, il sait remonter. C'est pas ça. Pourquoi? C'est lui qui a fabriqué. Donc quelqu'un ne peut pas dire à son ami que je le connais. J'ai dit aux gens ici, il y a des gens qui ont vécu des 5 ans. 50 ans de vie commune. Quand le mari réagit, ils sont étonnés. Ah, moi c'est vrai, tu peux faire ça là, hein? 50 ans plus tard. Elle est étonnée de la réaction de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle pensait connaître son mari. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Lui-même, Dieu même parle comme ça de l'homme. C'est pas l'homme qui peut connaître l'homme. Il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est lui Dieu qui le connaît, mais il dit c'est tortueux. Quand il est tortueux, c'est dit quoi? Quand il dit quelque chose est tortueux, vous connaissez? C'est-à-dire tu rentres comme ça, tu sors ici, tu rentres comme ça,
Tu sors ici, après tu vas comme ça, après tu tournes encore. C'est un labyrinthe. Le cœur de l'homme est un labyrinthe. Le jour que tu te couvres, tu dis tiens, ça c'est une facette de sa personne. Oh, il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Personne ne peut connaître. C'est Dieu qui nous connaît parce qu'il nous a créés. Il nous connaît. Il dit je te connais par ton nom. Ça veut dire qu'il a une précision. On appartient à l'Éternel. Dis à ton prochain, la grâce que j'ai, c'est que j'appartiens à l'Éternel. Dis, la grâce que j'ai, c'est que j'appartiens à l'Éternel. Il me connaît. Non. Je veux que tu tiennes debout, dis, il me connaît. La grâce que j'ai, c'est qu'il me connaît. Tape ta poitrine, dis, la grâce que j'ai, c'est qu'il me connaît. Il me connaît par mon nom. Dis, il me connaît par mon nom. Alléluia. Asseyez-vous. Ça, c'est une grâce. Dieu au ciel me connaît par mon nom. Il sait qu'il m'appelle Jérôme. Waouh. Alléluia. C'est une bénédiction pour chaque personne de savoir que Dieu le connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Et ça me réjouit. Ma fille continue. Dieu est à moi. Oh Jésus. Il dit tu es à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi très fort? Tu lui appartiens. Dis j'appartiens à l'Éternel. Tu vas le dire j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dis à ton prochain, c'est quel honneur. Quel honneur ça. Dis, c'est quel honneur ça. Alléluia. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Il dit, tu m'appartiens. Amen. Allons-y. Au verset 2. Si tu traverses les eaux, il est en train de le dire maintenant. Il est en train de le dire. Dieu vous rassure cette année. Dieu vous rassure cette année. Il dit, comme tu lui appartiens, il te connaît par son nom, par ton nom, et puis tu lui appartiens. Cette année, si tu traverses quoi? Les eaux. Les eaux. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Vous savez que les eaux là, vous savez un peu, hein? Il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que l'eau. Dis-moi, quand il pleut en Côte d'Ivoire ici, dans des villes, dans des quartiers, surtout à Abidjan, il y a inondation. Il n'y a pas quelque chose qui peut tuer plus que l'eau. Amen. Même une guerre ne peut pas tuer autant de personnes que l'eau. Si l'eau décide de suivre de la mer, de sortir de son nid et de venir ravager tout Abidjan, la perte de vie humaine, ça sera comme des mouches. La guerre ne peut pas tuer comme l'eau tue. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas son médicament. Dans le moins, ça peut te prendre, on peut aller te soigner l'eau. C'est pour mourir seulement. On peut te sauver comment? L'eau prend tout le monde en piège. Toute la Côte d'Ivoire est inondée. Imaginez-vous. Qui va sauver? Même les sapeurs-pompiers eux-mêmes se cherchent. C'est eux-mêmes qui doivent te secourir, lui-même se cherche. Imaginez-vous. Il y a les immeubles les plus solides sont écoulés devant la puissance de l'eau. Amen. 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 La puissance de l'eau ravage tout ça. C'est pas Dieu dit, mais si tu traverses l'eau, l'eau représente des problèmes, des situations qui émergent. Par l'eau émerge. Il y a des situations là. Ça ne te tue pas, sur place, ça vient un peu, jusqu'à ça prend le dessus. C'est quoi on parle de l'eau? L'eau là, il ne te tue pas un coup, hein? Il t'envahit d'abord, et puis tu es noie, et puis tu meurs. Vous voyez? Il dit même si tu traverses l'eau, il dit quoi? Ne crains. Je serai avec toi. Il dit je serai avec toi. Dis amen avec moi. Cette année 2022, même si je traverse l'eau, l'Éternel sera avec moi. Dis amen avec moi. Tu n'es pas de puis commence à marcher. Tu dis, si je traverse avec l'eau, tu prononces avec moi. Si je traverse l'eau.
Si je traverse l'eau, il est avec moi. Le roi des rois est avec moi. Le Seigneur des seigneurs est avec moi. Si je traverse les eaux, si je traverse les eaux, il est avec moi. Celui qui a créé les eaux, il est avec moi. Celui qui connaît le secret des eaux, il est avec moi. Il est avec moi. C'est pourquoi je suis rassuré. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Waouh. Il dit, il est avec nous. Qui peut avoir la maîtrise de l'eau si ce n'est que celui-même qui l'a créé? Et c'est celui-là même qui l'a créé, il dit, je suis avec toi. C'est moi qui j'ai créé, je connais son secret. Donc quand tu vas marcher, que tu vas traverser les eaux, n'aie pas peur. C'est moi qui ai créé l'eau. La Bible dit que c'est lui qui dit à la mer, là sera ta limite. Et la mer a obéi. Il peut aller de ces vagues, arriver à la limite que Dieu a mis son doigt, la mer reste comme ça, tranquille, se soumet et puis repart. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui dit, il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Et les fleuves. Il dit même les fleuves. Ils ne te submergeront point. C'est-à-dire que tu traverses les fleuves. Quand tu rentres dans les fleuves, tu sais un peu que les profondeurs sont immenses. Ils ne font pas trop de vagues, mais les profondeurs sont terribles. Il dit même si tu traverses les fleuves, quoi, elles ne te submergeront point. C'est-à-dire que ça ne va pas aller au-delà. Or, l'image de tout ça, ce sont les problèmes, les difficultés de 2022. Je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tu es arrivé l'année que tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es entré en 2022 que tu ne vas pas traverser des moments difficiles. C'est parce que tu es entré en 2022 que tu ne vas pas connaître des calamités et des difficultés. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Laisse-moi te dire une seule chose. Il peut arriver que les malheurs t'arrivent, mais Dieu t'en délivrera toujours. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Il n'a pas dit que ça va pas arriver. Vous savez, il ne peut pas avoir témoignage si on n'a pas vécu une situation. 2022 sera une année de témoignage. Vous allez vivre des événements, mais ces événements-là, vous serez au-dessus de ces événements. Vous serez au-dessus de ces événements. Vous serez au-dessus de ces événements. Et vous allez marcher. Pourquoi? Parce que il est avec vous. Amen. Dieu me rassure ce matin qu'il est avec moi. Amen. Il dit même si je traverse les fleuves, elles ne me submergeront point. C'est-à-dire que ça peut pas être au-delà, au-dessus de ma personne, au-dessus de ma compétence, au-dessus de mes forces, au-dessus de ma capacité, au-dessus de ce que je suis. L'on ne peut pas aller au-dessus. Ça veut dire que Dieu me donne la force de dominer les eaux. Alléluia. Dis à ton prochain, l'eau ne peut pas me submerger, les fleuves ne peuvent pas me submerger. Alléluia. Écoutez bien, il parle de deux aspects des problèmes. Il y a les problèmes qu'on appelle les eaux. Parce qu'il prend les éléments les plus puissants de la nature. L'eau, c'est terrible. C'est un élément terrible de la nature. C'est pourquoi on ne peut pas vivre sans l'eau. Tout ce que vous voyez, la majorité vient de l'eau. Amen. La nourriture, tout ce qu'on voit, s'il n'y a pas l'eau pour compléter, ça ne peut pas marcher. Même quand un forgeron prend un fer, il est en train de battre le fer, il a besoin de mettre dans l'eau. Amen. À côté, il y a tout l'eau. À côté, il y a toujours de l'eau. Il faut faire tout ce que tu veux faire. Il faut dire, je m'en fous de l'eau. Mais, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait, il y aura l'eau à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'après avoir travaillé, tu vas aller prendre un gobelet pour prendre l'eau pour te rafraîchir. Dis Amen avec moi. Amen. Ça veut dire que l'eau, là, on ne peut rien pour ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, il parle des fleuves, il parle des eaux. Toutes sortes, la mer, tout ce que vous pouvez, lac, tous les eaux qu'on peut imaginer, c'est de ça qu'il parle. Il a identifié, il dit, le fleuve ne te submergera point.
Alléluia. Amen. Maintenant, il y a la deuxième phase du problème. Ça, c'est encore majeur. Parce que l'eau peut te prendre, aller te déposer quelque part, ou bien l'eau peut venir, ça peut t'envahir, tu peux t'en sortir. Mais il y a le deuxième niveau du problème. En cette année, il va y avoir des situations qui vont vouloir t'émerger, te submerger. Parce qu'il y a des situations, ça vient un peu. Jusqu'à un moment, tu ne peux plus. Ça, c'est le problème qui parle. Deuxième type de problème, il dit quoi? Si tu marches dans le feu, deuxième niveau du problème, dit le feu. Le feu. Yeah. Dis yeah. Yeah. Là au moins, on peut marcher dedans. Dis-moi, là au moins, on peut marcher dedans. Là au moins, on peut marcher dedans. Mais il dit, si tu marches dans le feu, dis, si tu marches dans le feu. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se fait là? tu ne te brûleras pas. Feu. Dis à ton projet, le feu. Le rôle du feu, qu'est-ce qu'il fait? Le rôle du feu, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il brûle. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Il est puissant. Je connais quelqu'un qui est glorieux. Je connais quelqu'un que la Bible dit, il marche entre 7 chandeliers d'or. La Bible déclare que ses pieds sont comme de l'airain ardent. Sa poitrine, il y a une ceinture en or. Et de sa bouche sort une épée à tout tranchant. Et la Bible déclare que ses yeux flamboyaient. Bien-aimé, celui qui connaît le secret de toute la nature, c'est celui-là qui l'a créé. Il te dit ce matin, il connaît le secret du feu. Il dit, si tu marches dans le feu, cela ne te brûlera pas. En réalité, ce qui est annoncé, quand vous imaginez vous-même, vous constatez que ce n'est pas possible que quelqu'un marche dans le feu et puis ça ne puisse pas le brûler. On est d'accord avec ça? Entre nous ici, personne ne peut marcher dans le feu pour dire que ça ne le brûle pas. Amen. Amen. Mais celui qui parle, c'est lui qui détient le secret du feu. Dis Amen avec moi. Amen. Celui qui parle, c'est celui-là qui maîtrise le feu. Celui qui parle, c'est celui-là même qui sait que s'il te dit, jette ton filet, même pendant que tu n'as pas péché, pendant toute la nuit, qu'il te dit, je te dis, jette ton filet, c'est qu'il sait que en jetant ton filet, il est le maître de la pêche, il est le roi des rois, c'est lui qui dit à tous les poissons, rassemblez-vous là où Pierre va jeter son filet, afin qu'il y ait une grande prise de poissons qu'on appelle la pêche miraculeuse. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui détient le secret de cela? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu dis, même si je marche dans le feu, cela ne me brûlera pas. Marche dans le feu. Dis, cette année, je marche dans le feu, cela ne me brûle pas. Dis, cette année, marche dans le feu, cela ne me brûle pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer à celui qui permet que tu marches dans le feu sans sentir la brûlure du feu. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Vous savez, s'il y a quelque chose qui va endommager le corps humain, c'est le feu. Le feu calcine. Le feu brûle. Le feu endommage le corps. Mais il dit que on est anti-feu. Dis à ton prochain, cette année, il sera anti-feu. Dis, cette année, il sera anti-eau. Ça veut dire qu'il y a des situations qui vont venir te percuter, mais tu vas résister. Et ça ne va rien te faire. Alléluia. Le feu est considéré comme des accidents, comme quelque chose qui peut endommager ton corps. Le feu est considéré comme des situations qui peuvent même mettre au péril de ta vie. Des dangers qui peuvent te conduire à la mort. La Bible me dit qu'il dit, cela ne va même pas te brûler. Cette année,
Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un, peut-être tu ne vas pas comprendre, tu vas controverser ce que je suis en train de prêcher. Mais pour bien t'éclaircir, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut aller chercher par là, mais ils vont te frapper. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, Dieu te dit, ne voyage pas, tu dis non, il y a voyagé forcé. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un cela. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut aller faire des bêtises. Et puis la situation va être sur toi et puis ça ne va rien te faire. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler qu'il y a des situations que tu n'as pas imaginées, même provoquées, et puis ça vient te percuter. La Bible me dit de te dire que le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va faire de telle sorte que cela ne puisse pas avoir le dessus sur ta vie. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Tu n'as rien fait. Quelqu'un t'a giflé. Tu n'as rien fait, quelqu'un venu te gifler. Tu dis merci. En retournant net, pour lui là, on ne le gifle pas, mais on coupe sa tête. Amen. Non, ça c'est Dieu qui va s'occuper. Amen. C'est Dieu qui va s'occuper. Ce qui te demande, il faut marcher correctement. Amen. Allons-y ma fille, pour terminer. Et la flamme ne t'embrasera pas. Dis la flamme. La flamme. Waouh. La flamme. On parle du feu, mais on parle de la flamme. Le feu est considéré comme des braises. Des braises, les éléments qui sont allumés. Et sur quoi tu vas marcher et puis ça ne va pas te brûler. Mais on parle de la flamme. C'est-à-dire ces braises-là se sont levées comme des flammes, des langues de feu. Des flammes. Vous voyez, ça s'est intensifié. Quelqu'un peut rentrer dans une maison où il y a une flamme. Toute la maison en feu. Et puis il est dedans et puis il sort sans qu'il y ait rien. Il dit quoi? Ça ne va pas faire quoi? Ne t'embraser pas. Embraser, ça dit quoi? Embraser, ça dit quoi? Ça dit que tu es plus au piège. Ça va te faire ensemble. Embraser là, son rôle c'est de te réduire ensemble. Ça dit, ça prend tout ton corps. Les gens connaissent un peu le gaz avec les intercelles. Ils ne sont pas camarades. Amen. Tu vas voir que le gaz s'ouvre un tout petit peu seulement. Si tu as allumé une petite pichelle allumée, ça prend ton message. C'est pas ça. C'est fou. À une fraction de seconde. N'est-ce pas? Quand ça se dégage en l'air, il s'allume, ça fout. Ce sont les flammes. Mais ça ne t'embrasera pas. Dis Amen avec moi. Cette année, Dieu sera avec nous. Amen. Lève ta main, dis cette année, le Seigneur qui me promet d'être avec moi. Quand le Dieu est avec toi, ce n'est pas des signes que tu vas constater. Des situations où les gens ont perdu la vie. Mais quand tu rentres, tu sors sans problème. Tu dis waouh. Vous allez voir des choses extraordinaires vous arriver. Des choses extraordinaires. Il y a des personnes tellement que tu vas faire, ils seront obligés de sortir à la RTI. Non, il y a des situations où ça arrive, où ils sont obligés de te présenter à la surface du monde pour montrer la puissance de Dieu. C'est pas amusement. Il y a des témoins qui dépassent les frontières. Il y a des témoins qui vont au-delà des frontières. Pourquoi? Parce que Dieu veut se faire voir. Vous voyez? Donc, soyez confiants parce que cette année, Dieu te promet la protection divine. Dis Amen avec moi. Quand je suis rentré à la maison le 31, et quand je me suis couché, je me suis réveillé, j'ai eu un songe sur une servante de Dieu. Il y a eu un songe sur elle. Le Seigneur m'a montré tellement de choses. Ça la suite du Seigneur m'a dit, voici la parole que tu vas lui donner ce premier dimanche pour ouvrir la porte à mes enfants. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a montré comment il devait prêcher le message. Il faut dire à ton prochain que tu es heureux d'être ici. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce message. Ce message n'est même pas préparé.
Je suis assis et il me montre, il dit voilà comment tu vas prêcher ça, voilà ce qui va se passer, voilà comment tu vas amener à mon peuple de comprendre les choses. Que cette année, voilà comment je vais faire. C'est une prophétie. Ce message est un message prophétique. Amen. Continue, vous allez voir les privilèges cette année dans votre vie. Dieu vous donne les privilèges. Allons-y plus vite. Au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dis à ton prochain, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dis à ton prochain, dis, tu as du prix à ses yeux. Waouh! Non, touche la petite, tu as du prix à ses yeux. Waouh. Hein? C'est quoi la semaine de Dieu disait quelque chose? Quand tu ne te rends pas compte de qui tu appartiens, c'est là que tu peux laisser les gens s'amuser avec toi. Je suis en train de dire encore que quand tu ne sais pas ton identité, c'est un policier de mairie qui te marque à l'identité. Ou bien, quand tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ton identité, c'est un policier de mairie qui va te demander carte d'identité. Mais quand tu te connais, tu sais que tu es dans la cour des grands, tu sais que tu es un fils de Dieu, tu sais que tu es le fils du Très-Haut, tu sais que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, tu sauras comment te prendre. Tu ne vas pas te mélanger. Vous savez, il y a deux choses dans une maison qui jouent deux rôles différents. On ne les mélange pas. Le torchon et puis le sépier. Les deux, on ne les range pas dans le même endroit. L'autre c'est pour le pied, l'autre c'est pour la main. C'est pas la même chose. Quand tu découvres la différence entre les deux, tu peux savoir comment marcher. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, je ne suis pas n'importe qui. Je sais à qui j'appartiens. J'ai de la valeur à ses yeux. J'ai du prix à ses yeux. La semaine nous disait que un homme sortait chaque jour, il venait et il y avait une pierre qui était derrière sa porte. Il poussait sa porte et puis il sortait, il rentrait, il sortait. Personne n'avait vu. Et le jour où Dieu va ouvrir ses yeux, il va se rendre compte. Il regarde, il voit une pierre. C'était du diamant. Dis Amen avec moi. Amen. Tu es du diamant entre les mains du Seigneur. Amen. Tu es du diamant entre les mains du Tout-Puissant. Tu es du diamant entre les mains du Seigneur. Amen. Il faut te découvrir pour savoir que tu as du prix à ses yeux. Amen. Frères et sœurs, tu as du prix à ses yeux. Ne joue pas avec ta vie. Considère-toi, s'il te plaît. Vous voyez, quand souvent, nous les hommes de Dieu, ou bien nous les hommes de Dieu, quand nous voyons une jeune fille, à cause de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, aller donner son corps pour des rapports sexuels, c'est vraiment navré parce que cette fille ne connaît pas sa valeur. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, vous avez une fois vu une folle au dehors, et puis elle n'a pas caleçon, et puis elle se promène sans qu'une mère ne puisse lui donner un morceau de pain. C'est très rare. Je vous dis devant Dieu, c'est très rare. Pourquoi? Pourquoi c'est rare? Parce que le corps d'une femme a du prix aux yeux de Dieu. Le corps d'une femme est quelque chose de sacré. Frères et sœurs, ton corps a du prix aux yeux de Dieu. Ton corps, c'est la valeur que tu ne peux imaginer. C'est cela que, pour qu'on découvre ton corps, et il y a du prix à payer pour découvrir ton corps. Ce n'est pas à de l'argent. C'est pas Dieu dit que il faudrait que tu sois mari, tu sois l'épouse, et que ton épouse seule
découvre ton corps. Aller donner ton corps à celui qui n'est pas ton époux, c'est une désolation. C'est une honte. Les prostituées, c'est une honte. Et regarde, Dieu s'est tellement fâché qu'il a dit à son prophète qui s'appelle Osée d'aller prendre une femme de tout le monde. Quand une femme de tout le monde, c'est une prostituée. Parce que tout le monde peut passer par là. Son corps n'avait plus de valeur. Il lui a dit, prends cette femme et épouse-la, fais des enfants avec elle. Imagine-toi, c'est difficile au prophète d'obéir, mais il est obéissant à son Dieu. Il dit, voilà comment est ton peuple. Si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas épouser une prostituée. Dis-moi, si ce n'est pas Dieu, est-ce que toi tu peux épouser une prostituée? Dis-moi. Quand je vois des personnes, des jeunes filles, des jeunes femmes, avant qu'on te marie, il y a au moins 50 personnes qui habitent ton corps. 50. Je parle, ça c'est le minimum. Je parle de minimum. 50 personnes habitent ton corps. Parce que les gens pensent que la prostitution, c'est d'aller s'arrêter à la porte d'une chambre pour dire, monsieur, il a travaillé. C'est ça. Ça, c'est commercialiser son corps. Mais il y a plusieurs manières de commercialiser son corps. Elle, au moins, elle assume. Elle fait de ça un métier. Elle assise. Et puis elle demande, il faut venir. Et celui qui vient sait qu'elle est prostituée. Mais il y a des prostituées parmi nous qui existent. Ils ne s'arrêtent pas à la porte. Chaque jour que tu fais, ils chantent partenaire. Tout le quartier est passé par là. Tout le quartier. C'est quel genre de femme tu es. Je vais vous raconter une histoire. Une anecdote. Écoutez-moi bien. Non, c'est grave. Il y a un monsieur en question. Il dit la vie femme. Donc il a épousé. Écoutez-moi bien. La jeune sœur en question, d'un quartier, elle a servi à tout le quartier. On la connaît comme ça, comme une femme légère. C'est tout. Elle ne fait pas de prostitution, mais elle est facile à aborder et puis elle est facile à aller. Donc tout le quartier est passé par là-bas. Donc la jeune sœur a rencontré un monsieur. Elle est belle. Quand il la voit, elle dit c'est la femme que je veux. Mais femme que tu veux là. Tout le quartier est passé. Donc lui il ne sait pas. Il a croisé la jeune sœur et puis il la prend et puis il l'épouse. Sans savoir son arrière-plan. Lui n'a pas besoin de savoir. Il a une femme. Malheureusement, il veut faire une surprise à son mari. C'est-à-dire à sa femme. Le monsieur veut faire une surprise à sa femme. Malheureusement, il s'en prend une maison après le mariage dans le quartier où elle a servi tout le monde. Les choses l'attrapent. Et puis ce qui est grave, maison où elle est passée, le voisin est passé là. Donc on la voit, elle vient, elle arrive, elle ne sait pas. Elle se rend compte qu'ils sont dans un quartier où elle a grandi, où elle a vécu sa vie. Elle arrive là-bas, son mari dit non, c'est ici là, il y a une maison. C'est la surprise. Une belle maison. Mais un faux quartier. Pour elle, c'est un faux quartier. Il y a des souvenirs. Donc quand ils l'ont vu, les gens l'ont vu, les jeunes garçons, tout ça, ils ont commencé à dire son nom. Ils ont commencé à dire, hé, elle est encore à côté de son mari. À côté de son mari. Frères et sœurs, voyez un peu le décor. Maintenant, le petit frère du monsieur, les sons qu'il entend concernant la jeune fille, c'est grave. Voyez, il a le petit frère, donc il est là dans le quartier, il est dans la maison. Il est venu aussi pour là, donc ça traînait un peu. Mais il a commencé à constater que les témoignages sont pénibles. Tu vois les gens même là, ils ne ressemblent à rien. Ils sont passés par là-bas. Aïe!
Vous voyez la mauvaise réputation, vous voyez la mauvaise manière. En principe, écoutez-moi bien, en principe, vous les jeunes filles, les jeunes femmes, en principe, personne ne devrait vous toucher que votre mari. En principe. C'est pas un honneur pour moi de découvrir ma femme. Elle n'a jamais connu de don. Je suis le seul. Ça, c'est un témoignage. Il y a un marché, elle ne va pas avoir honte de quelqu'un pour gratter sa tête. C'est mon ex. C'est mon ex. C'est un honneur. Celui qui doit t'épouser, c'est celui-là qui doit connaître ton corps. Je ne sais pas où Dieu est en train de m'amener. On connaît ton corps cadeau. Maintenant, tu es entré tu te marres avec ton mari, tu croises ton ex. Il te regarde. Quand il te regarde là, il voit ce que vous avez fait dans son cerveau. Il sait que tu es passé là-bas. Mais c'est une honte. C'est une honte. Ma femme vient là. Il n'y a pas quelqu'un qui va la contrarier. Elle s'est préservée pendant des années. Il y a des gens qu'on veut faire là. Il faut laisser. Cette année, on va voir si on va faire Kudam. Et puis on va dire combien de garçons tu as eu. Qui sont passés quoi. Il y a un monsieur, il a fait sa Kudam. 200 pages, il a rempli. Il dit qu'il ne connaît pas le reste. Il dit c'est pas possible. Il dit au moins 200. Il dit au moins 200. Mais le reste, il ne connaît pas. Moi, il a fait sa Kudam. Je ne crois pas. Il dit 200. Il ne connaît pas le reste. Vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer? C'est-à-dire que tu es là, tu te déshabilles devant tout le monde. C'est que toutes les personnes que tu croises, voilà, c'est comme ton corps n'a plus de valeur. La moralité a foutu le camp. Ton corps n'a plus de valeur. On te dit que tu as pris à ses yeux. Mais c'est grave. C'est quoi on dit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. C'est pour ça, pour se préserver, pour que tu puisses, ton corps a de la valeur. Dis à une femme à côté de toi, ton corps a de la valeur. Non, dis à une femme à côté de ton corps a de la valeur. Tout le monde n'a pas touché sa peau n'importe comment, à cause de combien? 2000 francs. Il y a des gens qui s'appellent pas pour fou. C'est la vérité. Il est rentré. Ton poids a plus de valeur. Plus que pas pour fou. De bien. Poisson la braise. Pour poisson la braise. Pour poisson la braise, ils vont aller se faire braiser. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Poisson la braise. Il y a les gens même là, c'est à l'eau 200. À l'eau 200. Sans poisson. Non, je vous dis, c'est la mission de réalité. Pour leur montrer combien de fois. Non, pour leur montrer que c'est navré. Pour 200. Ah, tu m'as dit à l'eau. Fini le à l'eau. C'est fini. Tu as eu un sac cadeau pour 200. Parce que Dieu même a la valeur plus que toi. Parce qu'elle au moins, elle juste son prix, on lui donne. Hein? Voilà, la seconde, a tout gâté. Si vous dites vous êtes gâté, là c'est grave. C'est-à-dire, pour 200, tu as mangé le coup, c'est dans la maison inachevée. Mais là c'est grave. Ça c'est un vrai talent. Mais c'est pas possible. Hein? C'est la vérité. Les gens disent non, la seconde de Dieu a très menti. Si il y a une caméra, vous allez voir. Mais comment pouvez-vous vous diminuer comme ça?
quelqu'un, il y a aucun exemple. Je ne sais pas pourquoi Dieu me stationne là. Il y a quelqu'un qui est en terminale. Et puis, il s'en va faire bisous à un jeune garçon qui est en 6e. 6e, elle en terminale. C'est l'enfant de 6e qui fait faire des bisous en bas de Talebo. Vous pouvez imaginer, terminale et puis 6e. Mais c'est grave. Vous avez dit la valeur. Je suis en train de parler à d'autres là qui sont là. Ils font des visages bizarres. C'est la vérité parce qu'ils se sentent mal à l'aise. C'est-à-dire facilement, ils se déshabillent facilement. Ils ont la facilité de se déshabiller facilement. Mais quand sa maman dans la chambre, elle est en train de s'habiller. Ta maman, cette année, ton caleçon pour te diriger. Parce qu'elle est dans la chambre, tu vas fermer. Comme ça. Ouais, il faut tout dire, même le micro est fermé. Mais devant le garçon là même, comme ça, voilà, ça fait pas cadeau. C'est la vérité. Vous avez de la valeur. Vous avez la valeur. La main va. Les jeunes filles, la main va, vous avez de la valeur. Ne vous laissez pas. Hein? Imagine-toi que vous êtes laissé comme ça, vous vous mariez demain, ça devient un problème après. Quand vous voyez les personnes avec qui vous avez partagé votre vie, vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre. Lui peut venir dire non, ça c'est mon restant. C'est toi qui as pris. Sinon, moi c'est mon restant. Ou bien il peut dire ça. Est-ce qu'il ne peut pas dire ça? Parce que quoi? Tu lui as donné cadeau. Lui, il a pris ça cadeau. Celui même qui vient te prendre, lui qui vient te prendre, il connaît ta valeur. Il t'a marié, il t'a pris. Mais rien. L'autre qui, c'est tellement tu lui as donné cadeau, là, il trouve que tu es restant. Tu as vu? C'est pas bon. Frères et sœurs, c'est pas bon. Je veux que cette année, veillez sur vous. Vous allez là. Vous savez, quand il décide de donner de la valeur à ton corps, c'est là que Dieu envoie un bon mari. Amen. Mais quand il ne fait pas ça là, c'est un mécanicien. Je n'ai pas dit que tous les mécaniciens sont mauvais, mais un mécanicien qui prend carao chaque matin, c'est celui-là qui va voir comme mari. Parce que quand vous rentrez à la maison, quand tu sors, il y a ce padra sur ton œil. Il a pris carao. Il a pris carao. Toi-même, tu es sa femme. Il dit que tu es sa femme là. Pour aller avec toi, il te viole. C'est carao, c'est un mécanicien, il ne connaît rien. Il a bu carao. C'est ça qu'il va faire avec toi. C'est cela que donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Dis à ton chef, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. C'est grave. Est-ce qu'on est obligé de vivre une vie de cascade avant de réussir? Il y a des gens, ils vivent seulement des cascades. C'est comme ils ont pris une moto et puis ils sautent, et puis ils descendent, et puis ils répondent encore, des cascadeurs. Vous connaissez les cascadeurs? Il n'y a pas de cascadeur qui n'a pas cicatrice sur lui. Il n'y en a pas. Bravo. Vrai. Des cascadeurs, des cascadeuses. Les voici qui sont assis. C'est-à-dire qu'ils prennent boum. Vous savez quoi? Ils mettent le risque dans leur vie. Ils risquent leur vie au péril. Au moment où ils descendent, il y a des cicatrices. Demain, ça te suit. Des enfants sans papa. Un avenir incertain. Une école inachevée. Il ne sait pas. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à vous achever votre étude. Avec un enfant indésiré. C'est l'enfant même qui a problème. Parce qu'il ne sait pas où il est sorti. Quand il va se rendre compte, et puis il va regarder ton visage, ton enfant même là, la mère va crier là, c'est pas il a vu ton visage. Il dit, mais tu es trop petite pour que moi je naisse chez toi. Il crie, ya, ya, ya.
pas, il sait que lui, il est dans le problème. Quelqu'un qui ne sait pas laver son caleçon, et puis il met enfant au monde. Il y a un problème? Ou bien, il y a un problème? Dieu désire que tu arrives à l'âge de maturité et puis de la bonne manière parce que tu appartiens à l'Éternel. Quand tu appartiens à l'Éternel, tu es chrétien. Ça, il ne faut jamais oublier cette identité-là. Cette identité, il ne faut jamais oublier que tu es chrétien, tu n'es pas les gens du monde. C'est les gens du monde qui vivent comme il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'éducation. Les animaux qui sont là-bas, même les animaux du zoo, il y a des règles qui sont établies. Ils ne peuvent pas quitter de chez eux pour aller chez le canard. Parce qu'ils ont mis leur compartiment. Il y a des règles au zoo. Même les animaux sont obligés de suivre les règles. Pourquoi? Parce qu'il y a une heure où on les envoie la nourriture. Quand on n'arrive pas, ils ne peuvent pas t'envoyer. Ils sont obligés d'accepter ça. Il y a des règles là-bas. Mais quand tu es païen, tu vis comme dans la jungle. Il n'y a pas de carrefour. Tu n'as pas de limites. Tu vis comme tu veux. Et c'est ça, nos chrétiens aujourd'hui vivent cette vie-là. Comment l'année peut être bonne pour toi? Ils sont encore dans les gars. Ils sont obligés d'avoir des petits amis. Est-ce que tu es obligé d'avoir des petits amis? Prends ton avenir en main. Il faut étudier. Quand tu étudies que tu as ton diplôme, tu es mature. Ton papa et ta maman ne vont pas te dire qu'il ne faut pas prendre un homme. Mais la seule chose qu'ils vont te demander, il faut prendre un bon homme. C'est tout ce qu'ils vont te dire. C'est pas parce qu'ils ne vont pas accepter que tu prends un homme. Tu as un diplôme, tu travailles. Il te faut un homme. Mais ils vont te demander de prendre un bon homme. C'est tout. Pour t'influencer là, c'est pour choisir un bon homme. Sinon, c'est pas pour dire non, tu n'as pas le droit, non. Ils savent qu'un jour, tu vas les quitter. Et ils savent ça. Il ne faut pas quitter tes parents avant le temps. En comment? En cascade. Avec un enfant indésiré. Mais c'est grave. Tes parents ne vont pas s'occuper de toi et puis venir s'occuper de ton enfant. Amen. Amen. Tes parents ne vont pas venir s'occuper de toi et puis vont s'occuper de ton enfant encore. Aïe, c'est une honte. C'est vous deux là. L'autre, on lui donne l'aide des libéraux. Et puis toi, on te donne 300 pour Garba. Mais quand même. C'est une honte. C'est pas bon. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Voyez, pour bien faire votre année, voici la manière qu'il faut se faire. Préserve-toi. Dieu n'est pas menteur. Dieu sait le compenser. Il y a des gens qui disent que j'ai trop attendu, l'homme ne vient pas. Donc le premier venu, j'ai prendre. Non, ne fais pas ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont trop attendu. Depuis là, ça ne vient pas. Voilà. Amen. Mais c'est grave. Le diable nous suit. Il sait que nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il veut faire, c'est de nous détruire. Si on lui donne l'occasion, il va bien nous détruire. Ne rendons pas le travail de Satan aussi facile. Ne rendez pas son travail aussi facile. Dieu sait récompenser. Il y a des personnes qui sont ici, qui vivent la chasteté, ça fait au moins 10 ans. Il y a d'autres, ça fait 15 ans. Il y a d'autres, même, on s'en va dans 20 ans. Oui, il y a des personnes ici. Parce qu'ils sont destinés de se préserver pour attendre l'homme de leur vie. Je suis en train de te dire ce matin, si tu es dans ce cas, 2022 ne te loupera pas. L'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. Ta récompense sera grande. Vous savez, une grande attente est égale à un bon homme. Un homme important dans ta vie. Dieu voit tous ces sacrifices que tu fais. Quand il voit ces sacrifices que tu fais, ça veut dire que pour te récompenser, il faut quelque chose de la valeur. Préservez-vous. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver des jeunes garçons qui sont pisseaux. Des jeunes filles vierges. On n'en trouve pas. On peut les compter par les doigts. Pourquoi? Parce que le monde est gâté. La moralité a foutu le camp. Le monde est devenu tellement immoral
qu'aujourd'hui, ça ne dit rien. Tu vas voir un monsieur qui a au moins 70 ans, la jeune fille a 22 ans. Ça ne dit rien. Ton grand-père, ça te dit rien. Le grand-père aussi, avec sa tête blanche, il a mis le mot dessus. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Toi, un vieux croyant comme toi, te déshabille devant ton arrière petit enfant. Ça te dit rien. Non, vous ne pouvez pas imaginer la honte que ça fait. C'est une grande honte. Une très grande honte. Vous voyez? Il y a 3 qui sont morts dans notre quartier là-bas. Vous voyez? Salut. Voilà. Hé, Yacoub. Lui là, celui qui a fait ça là, lui qui est mort comme ça là, hein? C'est tapis noir, on dépose et puis il passe par là, on fait. Et puis les autres là, les démons l'acclament. Bravo, bravo, Pépé, bravo, Pépé. C'est grave. Yacoub, dis Yacoub. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas passer par là. Mais le Seigneur m'a obligé de passer par là. Parce qu'il sait que cette année 2022, voilà les secrets qui vont me permettre de réussir. Amen. Pour conclure, ma fille, pour conclure, lis rapidement ça et puis on va descendre à chose, on va conclure en même temps. Je vais conclure en 2 minutes. Allons-y. Continue le reste. Voilà, le dernier, voilà, jusqu'au 4. Parce que Jusqu'au 5, voilà. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Parce que tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Vous voyez, Dieu dit que tu es honoré. Lui t'honore. Parce que tu as quoi? Tu as du prix à tes yeux. Maintenant, il y a un Dieu ce qu'il va dire. Et que je t'aime. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Il dit qu'il donne des hommes à nos places. Et vous savez ce qui ça signifie? Vous rentrez dans un cas. Pendant que le cas, le diable a programmé pour te tuer, Dieu donne au moins 10 personnes dans le cas, et puis toi tu sors en essuyant les poussières de ton pied. Amen. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. C'est pas parce que tu n'aimes pas les autres, mais il te préfère que les autres. Donc il peut donner leur vie pour toi. Cette année, si tu es sincère, tu es fidèle, Dieu peut donner la vie de quelqu'un pour toi, afin que tu puisses vivre. Dis Amen avec moi. Allons-y, continue. Et des peuples pour ta vie. Et des peuples pour ta vie. Des peuples pour ta vie. Continue. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. De l'Occident. Jusqu'au verset 5. C'est fini. Ok. Alléluia. Amen. Prends le verset 18. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est la conclusion. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu dit ne pensez plus aux événements passés. Pour que ton année soit bonne. Pour que ton année soit parfaite. Pour que ton année, tu puisses tirer profit. Il ne faut plus penser 2021. Oublie tout ce qui s'est passé en 2021. Et pense maintenant à 2022. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas marché en 2021. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon qui ne marchera en 2022. Je suis en train de te dire quelque chose, qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver en 2022. Alléluia. Amen. Il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je te pose la question, qu'est-ce qui est ancien dans ta vie? Qu'est-ce que tu as trouvé que c'est ancien dans ta vie qui t'a choqué? Des événements. Voilà. Il y a des choses, il y a d'anciennes choses qui t'ont arrivé. Mais il y a des choses qui t'ont arrivé depuis le 23 décembre. 23 décembre, 25 décembre. Pour Dieu, c'est ancien. Même hier qui était le premier, il y a des choses qui sont arrivées hier. Mais Dieu trouve que c'est ancien. Il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Ça fait parler avec ton mari, laisse tomber ça. Ça, c'est ancien. 2022, fais tout pour t'entendre avec ton mari. Tu as manqué des choses, laisse tomber. Laisse tomber ça. Dis-toi que maintenant, regardez bien ce que la parole qui va suivre la conclusion. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Voici. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Amen. Dis, tiens-toi debout, dis, le Seigneur fait une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ma vie. Dis avec autorité, le Seigneur fait une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ma vie. Le Seigneur va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ma vie. Tenez-vous debout, on va finir même ça. Allons-y. Ne la connaîtrez-vous pas? Il vous demande, est-ce que vous ne connaissez pas cette chose qui va vous arriver? Il vous demande quoi? Maintenant, il va donner les détails. Écoutez bien, les détails. Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. 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 Continue. Et des fleuves dans la solitude. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va trouver le suite. Arrêtez-vous, écoutez-moi bien. Il y a deux aspects. Il y a deux choses qui sont vraiment remarquables. Deux choses qui sont comme des métaphores. Deux choses qui sont des indications. Deux choses qui dépeignent l'image de ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie en 2022. Amen. Il y a une interprétation. Dans la vérité, il n'y a pas de chemin dans le désert. Qui sait ça au moins? Qui sait qu'il n'y a pas de chemin dans le désert? Hein? C'est le sable mouvant. Donc, on ne peut pas tracer route et puis ça reste route. Quand il finit net là, quand le vent souffle, ça revient à sa place. Donc, on ne peut pas mener. Parce que c'est pas comme le sol qui est solide comme ça. C'est du sable seulement. La profondeur même, c'est du sable. Tu ne peux pas trouver quelque chose du le désert. Et puis tu as tracé route là. C'est pourquoi même. Qui habite là-bas? Et puis tu as parti un goudron. Voyez, lorsqu'on veut développer un endroit, c'est là où on met du goudron, la route et tout ça. Mais là-bas, c'est désert, il n'y a rien, il n'y a pas arbre, il n'y a pas l'eau. Qui va l'habiter là-bas? Pour faire quoi? Dis-moi. Pour que tu puisses habiter là-bas, il faut reboiser d'abord. C'est ce qu'Israël a fait. Israël est désertique. Ils ont reboisé leur territoire. Aujourd'hui, il y a les arbres qui poussent là-bas, tout pousse là-bas bien. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu me dit de te dire ce matin qu'il va faire une chose surprenante qu'on appelle un miracle dans ta vie en cette année 2022. C'est ça qui est l'image du chemin dans le désert. Il dit une fleuve dans la solitude. Quand on dit une fleuve dans la solitude, là, ça dit qu'il va envoyer de l'eau, fleuve, qui coule là. Ce qui coule là, il va envoyer ça dans les lieux arides. Dans d'autres versions, on dit les lieux arides. Mais dans cette version, on dit le fleuve dans la solitude. Solitude qu'on parle, on parle du désert. Parce qu'il n'y a pas un endroit qui est plus triste que le désert. C'est pourquoi on parle de solitude. Solitude, c'est un endroit isolé. Mais il va envoyer le fleuve là-bas. Amen. 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 Là où la terre est sec, je suis en train de dire à quelqu'un, tes parents, tes descendants, et quand tu as remarqué dans ta vie, tu as remarqué dans ta famille, ils ont dit qu'il n'y a rien de bon qui peut arriver dans ta vie. Mais je suis en train de te dire que là où ils ont dit qu'il n'y a rien de bon, le Seigneur me dit de te dire ce matin qu'il va mettre le fleuve dans le désert, dans le lieu aride. 2022. Après toi, ce qui n'est pas arrivé dans ta famille, tu seras l'ouverture de la chose. Tu n'as pas encore compris. Je suis en train de dire que dans ta famille, tout le monde existe. C'est vrai. Tout le monde est ce qu'il est. Mais je suis en train de te dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui a pris l'avion, c'est toi qui as pris le premier vol. Je suis en train de dire que s'il n'y a pas de mariage, légalement, mariage à la mairie, dot, mairie, à l'église,
S'il n'y a pas eu quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un que c'est toi qui vas ouvrir le bal. C'est toi qui vas ouvrir le bal. Alléluia. S'il n'y a pas quelqu'un qui est assis dans le bureau, fonctionnaire, prend 4 magnétiques pour aller à la banque pour retirer son argent. Je suis en train de dire à quelqu'un qui sera le premier à ouvrir le bar du fonctionnaire. C'est ta famille. Alléluia. 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 Personne n'a encore construit un numéro. Quand il y a ta famille, on ne peut pas voir quelqu'un même. Mais je suis en train de te dire que c'est toi qui vas ouvrir la porte de ça dans ta famille au nom de Jésus. Je suis convaincu de ça. Frère, ce n'est pas des paroles en l'air. Parce qu'il dit, on met le chemin dans le désert. C'est-à-dire, le miracle est possible. C'est-à-dire, en train de dire, il y aura un miracle possible dans ta vie. Amen. Seulement, il faut respecter Dieu, s'il te plaît. Cette année, fais tout pour bien marcher. Il faut te débarrasser des gars pour ne pas être garé. Voilà. Fais-toi bien. Il ne faut pas que quelqu'un va te déranger parce que quand quelqu'un vient te dire non, moi, c'est vrai. Tu m'aimes, c'est vrai. On va aller voir les parents, on va faire l'entorse et puis on fait le mariage. Si tu n'es pas prêt, basta. Il faut quitter devant moi. Voilà. C'est ça aujourd'hui. Nous voulons à la Meva. Que le Seigneur soit béni. Que l'Éternel soit béni. Lève les mains s'il te plaît. Lève les mains s'il te plaît. Et dis à Dieu que aujourd'hui, tu prends l'engagement pour marcher